Le désert qu'on disait vide devient une ligne de code. Sur les sables du Sahel, les algorithmes remplacent les caravanes. Mais quand le Nigeria trace sa route numérique vers Alger, une autre question surgit. Que signifie cette connexion pour l'Afrique d'Ibrahim Traoré? Est-ce la promesse d'une souveraineté retrouvée ou la répétition d'une dépendance masquée? Le paradoxe est brutal. Plus le continent s'unit par les réseaux, plus il affronte la tentation d'un contrôle venu d'ailleurs. Et dans cette tension, chaque route pavée devient aussi un miroir. Derrière chaque tronçon d'asphalte, il y a une déclaration politique. Construire la route transsaharienne, c'est bien plus qu'ouvrir un axe commercial. C'est revendiquer le droit d'être auteur et non figurant dans l'économie mondiale. Le Nigeria, point d'ancrage du projet, parle d'autonomie logistique. Pour Ibrahim Traoré, ce mot résonne comme une promesse, celle d'une Afrique qui n'attend plus l'aide mais la parité. Le corridor Lagos-Alger n'est donc pas qu'un tracé, il est un manifeste. Chaque kilomètre devient une phrase du récit collectif africain, écrite en bitume et en données. Et la véritable richesse n'est peut-être pas dans les milliards investis, mais dans le symbole, une infrastructure pensée par des Africains, financée en Afrique, au service d'une souveraineté qui ne se mendie plus. C'est la promesse d'un futur où les routes ne mènent plus à l'extraction, mais au retour de la dignité. En 2025, le désert du Sahara, longtemps perçu comme un mur infranchissable, se transforme en un corridor vivant, vibrant de trafic commercial. Le projet transsaharien du Nigeria, d'une valeur de 5 milliards de dollars, n'est plus une utopie. De Lagos à Alger, l'axe de 400 km redonne vie à une ancienne route commerciale, autrefois dominée par les caravanes de sel et d'or. Aujourd'hui, ce sont des camions modernes qui tracent le chemin, soutenus par la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 80% de la route est déjà pavée, reliant les zones économiques stratégiques, des ports aux champs pétroliers, des zones agricoles aux marchés frontaliers. Cette autoroute ne se contente pas de redessiner la carte logistique de l'Afrique, elle incarne une vision nouvelle, celle d'un continent unifié économiquement, plus résilient face aux défis mondiaux. Mais derrière l'asphalte et le béton, une question persiste. Qui détient le véritable pouvoir derrière cette infrastructure? Car si la route est un symbole de la souveraineté retrouvée, elle n'échappe pas aux luttes géopolitiques. Le Sahel, berceau de ce projet, est toujours Orsat-Éré, le théâtre d'instabilité politique et sécuritaire. Ainsi, la route transsaharienne, en tant qu'épine dorsale de l'Afrique, ne peut se permettre d'être qu'une simple promesse. Elle doit prouver sa pérennité, son efficacité et, surtout, son équité. La question n'est pas seulement de savoir si cette route va réduire les distances géographiques, mais aussi si elle pourra rapprocher des peuples, des gouvernements et surtout des générations d'Africains qui ont longtemps été séparés par plus que des kilomètres. Au cœur du projet transsaharien, Ibrahim Traoré n'est pas seulement une figure politique. Il incarne l'ambition collective du continent africain. En tant qu'acteur central de la transformation géopolitique et économique de l'Afrique, Traoré voit dans cette autoroute plus qu'une simple infrastructure. C'est une avancée vers l'indépendance, un levier permettant à l'Afrique de redéfinir ses relations commerciales et diplomatiques. Pour lui, chaque portion de route pavée est une promesse de prospérité, mais aussi un défi à relever pour les gouvernements locaux. En réalité, le projet a déjà commencé à transformer des vies dans les zones directement concernées. À Lagos, des milliers de travailleurs ont trouvé des emplois dans les nouvelles usines et centres de distribution, alimentés par les investissements dans la logistique. Plus au nord, à Alger et dans d'autres villes, le réseau routier facilite l'accès aux marchés régionaux, réduisant ainsi les coûts d'approvisionnement. Ce projet a permis la naissance de nouvelles entreprises, de petites et moyennes industries,
particulièrement dans l'agriculture et l'énergie. Cependant, l'impact ne se limite pas à l'économie. Les communautés frontalières, autrefois isolées, voient désormais une nouvelle dynamique. Un flot de migrants, des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs qui traversent entre le Sahara comme un simple passage entre deux points. Mais bien sûr, le chemin est loin d'être sans obstacle. Les défis sécuritaires, notamment dans les zones à risque, compliquent la mise en œuvre de ce projet ambitieux. Cependant, Traoré et ses alliés sont déterminés à ce que cette route devienne un symbole durable de l'intégration continentale. Le premier coup de pioche a été donné en 2023, un moment symbolique pour tout le continent. Le Nigeria n'a pas seulement posé des pierres, il a posé des fondations pour un changement profond. Cette route, c'est l'activation d'une ambition longtemps retardée. Ce corridor, appelé désormais le pont transsaharien, a vu son premier segment achevé l'année suivante, entre Lagos et Kano. Cela a été un moment de célébration, mais aussi de vigilance. Les autorités nigérianes ont mis en place un contrôle militaire renforcé dans la région nord du pays, particulièrement vulnérable aux attaques de groupes armés. Mais le défi sécuritaire n'a pas freiné l'enthousiasme. Au contraire, les entreprises locales ont rapidement vu les bénéfices. La première cargaison de pétrole brut en provenance des champs pétroliers du Niger a été livrée à Alger en moins de 112 heures, un record. La route a permis d'accélérer la circulation des biens et des matières premières à travers le continent. Un autre tournant a eu lieu en 2024, le raccordement du projet au réseau ferroviaire régional. Ce fut l'apogée d'un rêve longtemps repensé, mais jamais véritablement entrepris. Le métro du Sahel s'est désormais intégré dans le paysage économique africain. En parallèle, les pays voisins ont commencé à s'incliner devant ce projet. Le Maroc, bien que rivalisant sur le plan logistique, a reconnu publiquement l'importance d'une telle infrastructure. L'Algérie, malgré ses réticences géopolitiques initiales, a signé des accords de coopération sur le transport de gaz naturel via la route. Mais ces succès ne sont pas exempts de répercussions. Les perturbations sécuritaires ont touché les routes secondaires. Le trafic commercial a parfois été suspendu, notamment autour de la zone sahélienne où la menace djihadiste reste élevée. Dans ce contexte, l'impact géopolitique est inévitable. Les rivalités régionales s'exacerbent. Les, té- les pays du Maghreb, traditionnellement alliés avec la France et l'Europe, voient dans cette route une perte d'influence, un changement du centre de gravité géopolitique. Le projet a également attiré l'attention des grandes puissances mondiales. Les États-Unis, observant les progrès de la route, ont intensifié leur présence diplomatique en Afrique de l'Ouest, cherchant à établir des partenariats avec les nations traversées par le corridor. Les entreprises chinoises, elles, ont joué un rôle crucial en matière de financement. Certains analystes parlent d'un nouveau plan Marshall pour l'Afrique, avec des implications de grande envergure sur le commerce, mais aussi sur la politique interne des pays impliqués. Les, géopoli- les géopoliticiens s'accordent à dire que cette route ne transforme pas seulement l'Afrique, elle redéfinit les relations mondiales. C'est une mutation géoéconomique que beaucoup n'avaient pas vu venir. Mais le futur reste incertain. Les tensions continuent d'éclater. Les régions du Sahel sont toujours fragiles. Les mouvements migratoires à travers la route deviennent de plus en plus fréquents, créant des défis humanitaires. L'infrastructure, bien que solide, reste vulnérable face aux pressions sociopolitiques qui secouent la région. Les investissements doivent encore surmonter des obstacles: corruption, instabilité et guerre des influences extérieures. Cependant, au fond, le projet transsaharien demeure l'étendard d'une Afrique en quête de dignité. Une Afrique qui, loin des dépendances historiques, veut mener sa propre révolution économique.
Les investissements dans le transport transsaharien, une fois considérés comme de simples promesses d'avenir, sont désormais une réalité qui redonne de l'espoir à un continent longtemps en marge. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le projet transsaharien n'est pas une abstraction, mais une réalité mesurable. Depuis son lancement en 2023, plusieurs indicateurs ont montré son impact. Tout d'abord, la longueur de la route achevée. À ce jour, 80% du trajet entre Lagos et Alger est pavé. Cela représente environ 3600 km d'asphalte, transformant un désert de sable en un réseau d'échanges dynamiques. Les premiers résultats économiques sont également frappants. En 2024, le PIB du Nigeria a connu une hausse de 2% grâce à la mise en place du corridor. Les exportations de pétrole ont augmenté de 5% en volume et les exportations agricoles ont doublé en seulement 6 mois. Plus de 200 000 emplois directs et indirects ont été créés dans les secteurs du transport, de la construction et de la logistique. Les marchés locaux ont également profité de cette dynamique. À Alger, les coûts d'approvisionnement ont baissé de 15%, ce qui a renforcé la compétitivité des industries locales. Les pays traversés par la route tels que le Niger et le Mali ont vu leurs exportations augmenter de 30%, ouvrant des marchés jusque-là inaccessibles. Cependant, ces chiffres ne sont pas seulement économiques. L'impact social est tout aussi révélateur. Le nombre de migrants internes traversant les zones désertiques a considérablement augmenté, créant une pression sur les infrastructures locales. Les ONG rapportent une hausse de 20% du nombre de réfugiés et de travailleurs migrants dans les régions frontalières. Cela souligne le paradoxe. Bien que la route soit un vecteur de développement, elle génère également de nouveaux défis. Les investissements financiers, bien qu'impressionnants, ne doivent pas occulter ces réalités sociales. Les projets d'infrastructure sont également confrontés à des défis environnementaux. Les ingénieurs estiment que les premières sections de la route, bien que robustes, pourraient se détériorer en raison des conditions extrêmes du climat saharien. Des fonds spéciaux ont été alloués pour la maintenance, mais la durabilité de ces infrastructures reste incertaine à long terme. En outre, le coût total du projet a augmenté de 10% par rapport aux prévisions initiales, principalement en raison des frais de sécurité et de maintenance supplémentaires dans les zones à risque. Ce coût supplémentaire, bien qu'important, est perçu comme un investissement dans la stabilité à long terme. Le gouvernement nigérian, avec le soutien de la Banque mondiale, a par ailleurs mis en place une plateforme de transparence pour surveiller les flux financiers associés à la route. Cela a permis une réduction de la corruption, bien que des enquêtes continuent à pointer des irrégularités dans certaines régions. En ce qui concerne l'engagement international, la Chine a investi massivement dans les infrastructures avec près de 2 milliards de dollars injectés en 2024, principalement pour financer les lignes ferroviaires transsahariennes. Cela témoigne d'un soutien international stratégique, mais aussi des tensions croissantes concernant les influences extérieures en Afrique. Ces données, loin de rassurer totalement, révèlent les deux faces de ce projet monumental. Un avenir plein de potentiel économique, mais aussi de défis politiques et sociaux à surmonter. Le projet transsaharien divise les experts. Certains voient en lui une opportunité historique pour l'Afrique. Ils soulignent que cette infrastructure est essentielle pour créer un véritable marché africain intégré. Les défenseurs estiment que la route renforcera la compétitivité des économies africaines, favorisera le commerce intracontinent et apportera des avantages considérables en termes de création d'emplois. À court terme, les exportations augmenteront, les économies locales croîtront
et les entreprises africaines auront un accès direct aux marchés mondiaux. Selon ce point de vue, la route est une arme géopolitique capable de transformer le rapport de force entre l'Afrique et les puissances économiques mondiales. Les investissements dans le secteur énergétique et agricole sont déjà visibles, les producteurs agricoles de la région ayant commencé à exporter leurs produits vers des marchés jusque-là inaccessibles. Mais cette vision n'est pas partagée par tous. Certains experts avertissent que ce projet peut exacerber les inégalités entre les pays africains. L'argument principal ici est que la route risque de renforcer les déséquilibres régionaux en concentrant les bénéfices du commerce sur quelques pays au détriment des autres. Le Nigeria, par exemple, pourrait en tirer un bénéfice considérable, tandis que les pays comme le Mali ou le Tchad, qui sont plus enclavés, risquent de rester marginalisés. De plus, la dépendance accrue à l'égard des infrastructures pourrait conduire à des déséquilibres socio-économiques en dépit des avantages commerciaux. Cependant, la réalité du projet transsaharien se trouve quelque part entre ces deux arguments. Les données initiales montrent que la route génère des bénéfices économiques, mais elle pose aussi des défis, notamment pour les régions qui ne profitent pas directement de cette intégration. Les gouvernements devront jouer un rôle clé pour équilibrer les gains et veiller à ce que cette initiative profite réellement à tous les acteurs du continent. La route ne sera véritablement un succès que si elle favorise une véritable équité dans son développement. L'Afrique a longtemps attendu une révolution économique, mais elle ne vient pas comme on l'imaginait. Le projet transsaharien, bien qu'impressionnant, cache une réalité moins glorieuse. Loin de réunir toutes les nations africaines sous une même bannière, la route divise. Les pays qui bénéficient directement de l'infrastructure prospèrent, mais ceux qui ne sont que des spectateurs peinent à se relever. Dans la région sahélienne, pourtant clé pour le projet, la situation sécuritaire empire. Les attaques djihadistes s'intensifient, menaçant non seulement les vies, mais aussi la pérennité du projet. Les routes, loin de symboliser une nouvelle ère d'échange, deviennent une cible. Les gouvernements locaux, sous pression, sont incapables d'assurer la stabilité nécessaire à l'accomplissement de cette vision. Un autre défi, l'influence grandissante de puissances extérieures. Tandis que la Chine investit massivement, certains pays de l'UE expriment des réticences croissantes. L'ambition de l'Afrique de reprendre son destin en main est aujourd'hui un terrain de jeu pour de nouvelles rivalités géopolitiques. Ce que la route nous montre, c'est qu'il ne suffit pas de tracer des lignes sur une carte pour garantir une prospérité partagée. L'unité africaine se construit sur des principes bien plus profonds que des infrastructures. Le projet transsaharien modifie radicalement le paysage économique et social de l'Afrique, mais les effets ne sont pas uniformément positifs. D'une part, il renforce l'intégration économique entre les pays qui bénéficient directement de la route. Le Nigeria, le Niger et l'Algérie sont les grands gagnants immédiats de l'infrastructure. Les échanges commerciaux entre ces nations ont vu une augmentation spectaculaire, réduisant les coûts logistiques et augmentant le volume des exportations. Les grandes entreprises locales et régionales, en particulier celles du secteur énergétique et minier, sont les premières à profiter de cette nouvelle dynamique. Le développement des zones industrielles et des hubs logistiques sur les points stratégiques de la route a créé des milliers d'emplois, contribuant à la croissance des économies locales. Cependant, ce succès n'est pas partagé de manière égale. Les pays du Sahel, comme le Mali et le Tchad, qui ne bénéficient pas directement de cette infrastructure, voient peu d'améliorations immédiates. Les inégalités régionales s'aggravent. Les populations locales dans ces zones se sentent exclues de ce qui est perçu comme un projet réservé à certains pays. Les les tensions sociales montent exacerbées par l'augmentation de la migration interne
et l'arrivée de travailleurs étrangers dans les zones d'impact direct. Les petites communautés frontalières, qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour faire face à un afflux de population, voient leurs conditions de vie se détériorer. L'impact sur les groupes sociaux les plus vulnérables est également notable. Les femmes et les jeunes, souvent les plus marginalisés dans les zones rurales, ne bénéficient pas toujours des nouvelles opportunités économiques. Au contraire, l'augmentation du trafic et des migrations a tendance à les mettre davantage à l'écart, car l'accès aux nouveaux emplois est souvent dominé par des travailleurs étrangers ou des élites locales. En conséquence, la route n'apporte pas nécessairement une égalité des chances et les disparités sociales continuent de se creuser. Les personnes les plus touchées par ces dynamiques sont souvent les communautés nomades, dont les modes de vie traditionnels sont perturbés par l'urbanisation rapide des régions traversées par la route. Sur le plan économique, la route offre des opportunités indéniables, mais elle expose aussi les vulnérabilités d'une Afrique trop dépendante des investissements extérieurs. L'influence de la Chine et d'autres puissances étrangères dans le financement et la construction du projet soulève des questions sur la souveraineté économique du continent. Certains économistes craignent qu'avec l'entrée de nouveaux acteurs étrangers sur le marché, le contrôle des ressources naturelles africaines ne passe de plus en plus entre les mains de pays extérieurs. De plus, les risques de corruption augmentent, notamment dans les pays les moins développés où la gestion des fonds reste opaque. Ainsi, si la route apporte des retombées économiques, elle pose également des défis en termes de gouvernance et de transparence. L'avenir du projet transsaharien est incertain et plusieurs scénarios peuvent se dessiner dans les mois à venir. Imaginons d'abord le scénario optimiste où le projet continue de se développer selon les prévisions. La sécurité dans la région sahélienne s'améliore grâce à une coopération renforcée entre les États du Sahel soutenus par des forces internationales. Les investissements étrangers, en particulier ceux de la Chine et de l'UE, continuent d'affluer et les infrastructures logistiques sont complétées dans les délais. Les pays bénéficiaires, principalement le Nigeria, l'Algérie et le Niger, connaissent une croissance soutenue. Le commerce intra-africain décolle et les retombées économiques pour les populations locales sont significatives, avec une réduction des inégalités dans les zones traversées par la route. Les pays plus enclavés commencent à voir les bénéfices de l'infrastructure, ce qui réduit les tensions régionales. Dans ce scénario, le projet devient un modèle de développement pour d'autres régions du continent, renforçant l'intégration économique et politique de l'Afrique. Passons maintenant au scénario réaliste, où le projet continue de se déployer mais à un rythme plus lent que prévu. Les défis sécuritaires dans la région sahélienne restent une priorité, mais les gouvernements locaux parviennent à maintenir un certain contrôle sur les zones les plus sensibles. Les tensions géopolitiques entre les puissances étrangères qui investissent dans le projet augmentent, mais les relations diplomatiques restent stables. Les bénéfices économiques sont tangibles, mais l'impact reste limité aux pays les plus proches du corridor et les inégalités régionales demeurent. Les problèmes sociaux liés à la migration et au déplacement de population prennent de l'ampleur, nécessitant des réformes sociales. Le projet est jugé comme un succès modéré, mais des ajustements politiques et sociaux sont nécessaires pour maximiser son potentiel. Enfin, examinons le scénario pessimiste, où les menaces sécuritaires s'intensifient, en particulier dans les zones frontalières, perturbant la circulation des biens et des personnes. Les attaques de groupes djihadistes deviennent plus fréquentes et la route est partiellement fermée dans certaines régions. Les investissements étrangers ralentissent et des pays comme le Maroc ou l'Algérie deviennent réticents à participer activement au projet. La dépendance aux financements étrangers, notamment chinois, crée une pression sur les gouvernements locaux
fragilisant davantage la souveraineté économique de l'Afrique. Les disparités sociales et économiques se creusent, alimentées par une gestion inefficace des ressources et un manque de gouvernance. Le projet, au lieu de devenir un levier pour l'intégration régionale, se transforme en un symbole de division et d'échec partiel. Le projet transsaharien ne concerne pas seulement les gouvernements et les entreprises. Il touche aussi directement les populations, dont les vies sont transformées par les nouvelles infrastructures. À mesure que la route transsaharienne se déploie, les Africains commencent à percevoir un changement palpable dans leur quotidien. Les citoyens des régions traversées voient une amélioration de leurs conditions de vie grâce à de nouvelles opportunités économiques, mais aussi grâce à un meilleur accès aux services essentiels, éducation, santé et commerces locaux. Les villes et villages autrefois isolés commencent à se transformer en centres névralgiques du commerce, attirant des entrepreneurs locaux et étrangers. Les communautés frontalières, en particulier, bénéficient d'une connectivité accrue qui leur permet d'échanger plus facilement avec leurs voisins, contribuant à la stabilité régionale. Cependant, cette révolution a aussi ses revers. Les populations marginalisées risquent de ne pas profiter pleinement de ces changements. Les groupes les plus vulnérables, comme les femmes et les jeunes, peinent souvent à accéder aux nouveaux emplois créés par l'infrastructure. De plus, le phénomène de migration interne, bien que porteur de nouvelles opportunités, crée aussi des tensions dans les zones d'accueil. Les gouvernements devront agir rapidement pour éviter une surpopulation dans les zones frontalières et garantir une distribution équitable des ressources et des opportunités. Le projet transsaharien soulève une question importante. Comment faire en sorte que la croissance économique profite à tous? La réponse réside dans une gouvernance inclusive et dans l'engagement direct des citoyens dans les décisions qui les concernent. Le projet transsaharien a le potentiel de transformer l'Afrique, mais cela ne se fera pas sans effort. Pour garantir son succès à long terme, une feuille de route claire et pragmatique est essentielle. Commençons par renforcer la sécurité, car les pays traversés par la route doivent collaborer plus étroitement avec des forces internationales pour assurer la stabilité dans les zones les plus vulnérables. La sécurité est la clé de tout autre progrès, et sans elle, l'infrastructure ne pourra pas prospérer. Ensuite, il faut assurer une gouvernance transparente où les fonds alloués au projet doivent être surveillés de près, et les gouvernements doivent mettre en place des mécanismes de contrôle pour éviter la corruption. La transparence financière doit être une priorité, en particulier pour les pays où les défis économiques et sociaux sont encore importants. La troisième étape porte sur la réduction des inégalités régionales, car les pays qui ne bénéficient pas directement de la route doivent être intégrés dans le processus. Il est crucial que l'accès aux opportunités créées par le projet soit réparti équitablement entre toutes les régions du continent. Cela nécessite un plan d'investissement spécifique pour les pays enclavés, afin qu'ils puissent profiter eux aussi des retombées économiques. Enfin, il convient de mettre l'accent sur l'inclusion sociale, où les femmes, les jeunes et les populations vulnérables doivent avoir un accès direct aux emplois créés par ce projet. Des programmes d'éducation et de formation professionnelle devraient être mis en place pour garantir une participation active de tous les groupes sociaux. Le projet transsaharien n'est pas simplement une infrastructure de plus dans un continent en plein développement. C'est le rêve d'une Afrique qui refuse de se laisser marginaliser, qui choisit de tracer son propre chemin, de se reconnecter à ses racines tout en embrassant l'avenir. Ce n'est pas seulement de la route que nous parlons, mais d'un symbole de souveraineté, d'identité retrouvée. À travers chaque kilomètre de bitume posé, c'est l'histoire d'un continent qui réécrit son destin. Mais cette route n'est pas sans obstacles. Les défis sécuritaires, les rivalités géopolitiques, les inégalités sociales sont des épreuves sur lesquelles l'Afrique doit s'appuyer pour s'unir davantage. Le projet transsaharien est une promesse, certes,
mais aussi un test pour la cohésion et la résilience de l'ensemble du continent. C'est un appel à la solidarité entre nations, à la construction d'un avenir commun, où chaque Africain peut espérer un avenir meilleur. En fin de compte, ce projet nous rappelle une vérité fondamentale. Le véritable voyage de l'Afrique commence par la solidarité entre ses peuples. Et si cette route devient celle de la Renaissance, elle ne peut être qu'une route tracée ensemble, main dans la main. L'Afrique se trouve à un carrefour. Le projet transsaharien est bien plus qu'une simple autoroute. C'est l'opportunité pour chaque citoyen africain de participer à une révolution silencieuse mais puissante qui pourrait redéfinir la place du continent dans le monde. Mais pour que ce rêve devienne une réalité durable, nous devons agir ensemble. Les gouvernements, les entreprises et les citoyens ont un rôle à jouer. Chaque décision, chaque action, chaque investissement doit viser à garantir que cette route ne devienne pas qu'un simple tracé géographique, mais un véritable chemin vers la prospérité partagée. Les défis sont immenses, mais la solidarité et l'engagement collectif peuvent transformer les obstacles en opportunités. Le futur de l'Afrique ne dépend pas seulement de ce qui est construit, mais aussi de la manière dont chaque Africain s'engage dans ce processus de transformation. Participez à cette vision. Partagez vos idées, vos compétences et vos ressources. Construisons ensemble la route qui unira nos peuples, nos économies et notre avenir.